Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire de ce journal du vendredi 18 janvier, le premier grand débat breton. Il s'est tenu ce jeudi soir à Saint-Briac en Ille-et-Vilaine. La fiscalité était au cœur des discussions. Et côté débat, les présidents des associations des maires de la région viennent de lancer ce vendredi leur propre questionnaire. Ils s'expliquent à ce sujet dans un instant. Dans le Finistère, une partie du port de Douarnenez n'est plus accessible qu'aux pêcheurs professionnels. Une décision qui irrite certains usagers. Une pétition a été lancée. Et puis cela fait 1 an que le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes a été abandonné. Benjamin Bréon, vous reviendrez dans un instant sur cet anniversaire. Oui Julie, un anniversaire c'est sûr, joyeux, pas pour tout le monde. Eh bien vous nous expliquerez tout cela dans un instant, Benjamin. Alors qu'un acte 10 des Gilets jaunes est annoncé en Bretagne et devrait se tenir principalement à Rennes ce samedi, le grand débat a démarré ce jeudi soir à Saint-Briac en Ille-et-Vilaine. Plus de 150 personnes étaient présentes. Elles ont débattu pendant 1h30 et parmi les sujets de débat plébiscités, la fiscalité ou l'avenir des services publics. Mais un autre grand débat a été lancé ce vendredi dans la région à l'initiative des présidents des associations des maires bretons. Ils vont adresser aux 1208 maires de la région un questionnaire. À l'origine de cette consultation, l'absence d'Emmanuel Macron du Congrès des maires et les annonces du président à Quimper à propos de la décentralisation. L'enquête auprès des élus durera 1 mois à compter du 4 février. À son issue, les associations des maires bretons donnent rendez-vous à leurs alter-ego pour des assises à Saint-Brieuc le 3 avril. On écoute 2 des initiateurs de cette consultation au micro de Fanny Cocognier. La première phase sera sur la vie des maires aujourd'hui, comment ils vivent leur mandat avec les complexités administratives, les risques juridiques, les problèmes financiers, enfin, toutes les difficultés des maires, qu'ils soient des petites communes rurales jusqu'aux agglomérations. Et deuxième point, c'est quel est le sentiment, quelle est la teneur le ressenti social qu'ils ont dans leur territoire. On va s'inscrire dans le grand débat, voilà, on ne vit pas à côté, mais par contre on le fait avec notre méthode, on le fait avec notre façon de travailler. Donc oui, les résultats que l'on va sortir s'inscriront dans la contribution au grand débat. Pour avoir discuté avec des manifestants, des représentants des Gilets jaunes, ils vont être plus sur les aspects pouvoir d'achat, ils vont être plus sur les aspects services publics, ils vont être sur des configurations de ce type-là. Nous, on va sans doute apporter notre contribution sur l'organisation territoriale et sur les effets de cette organisation territoriale pour le quotidien de nos habitants. Je pense qu'on est complémentaires. Les notaires de la région viennent de livrer leurs chiffres de l'immobilier pour 2018 et les volumes de vente sont bons dans la région. Des chiffres records ont même été enregistrés dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Pour expliquer ces bons chiffres, plusieurs explications, le maintien des taux d'emprunt bas, mais aussi la fin du dispositif Pinel. Des investisseurs ont voulu bénéficier de l'incitation fiscale avant sa clôture fin 2018. Un nouveau dispositif d'incitation fiscale va voir le jour cette année, cette fois dans l'ancien. C'est ce que nous explique Maître Rabast au micro de Fanny Cocognier. Les pouvoirs publics ont réagi très vite, ils ont suivi la logique de développement des territoires et ils vont permettre donc à des investisseurs qui ont la volonté de louer, de rénover des logements anciens avec 25% de travaux, avec un régime défiscalisant très proche de la loi Pinel qui vient de s'achever. Donc pour nous, c'est une bonne nouvelle, pour le monde du bâtiment aussi, et puis en général les prêts immobiliers, etc. Il manque quelques précisions au niveau des décrets, mais c'est une très bonne nouvelle. On n'a pas dans les premières semaines de l'année de retour au niveau économique ni des analystes sur une hausse des taux. Donc on est assez confiant, on pense que les taux immobiliers resteront bas encore en 2019. Et nous passons maintenant à votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos. Elle a été préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Interpellations en série ces derniers jours à Saint-Brieuc, Rennes et Nantes contre un réseau de trafic de tabac de contrebande. 21 personnes en tout ont été arrêtées, dont certaines par le GIGN, et d'importantes quantités de tabac saisies, ainsi que des sommes en espèces, des faux papiers, 4 véhicules et même 6 armes de poing. Le réseau faisait venir les cigarettes parfois par milliers de cartouches, notamment depuis l'Arménie, la Roumanie et l'Ukraine. Fin de travaux en vue dans la vallée du Guillec sur la D10 entre Plougoulm et Sibéril. Le chantier qui devait être terminé mi-décembre devrait finalement être achevé fin janvier après 5 mois de perturbations.
Un soulagement pour les riverains de la petite route parallèle qui voient plusieurs milliers de véhicules passer chaque jour sous leurs fenêtres. Un état des lieux sera fait dans la foulée pour prévoir sa réfection. Il n'y aura finalement pas de sémaphore à Saint-Malo. Le maire Claude Renoux a annoncé ce vendredi l'abandon du projet immobilier d'une tour de 17 étages et 55 mètres de haut, comprenant 57 appartements, 8 maisons et des surfaces commerciales et de services. En cause, la décision défavorable de l'enquête publique, s'appuyant notamment sur l'impact sur l'environnement et les risques en matière de commercialisation. Négociation dans l'impasse chez Bic Écriture à Vannes. Le dialogue s'est interrompu jeudi soir après une nouvelle session marathon qui n'a pas trouvé de point d'accord sur les mesures d'accompagnement ni sur la prime supralégale. La grève entamée il y a 15 jours se poursuit donc pour la trentaine de salariés concernés dont le repreneur estonien de Bic Sport ne veut pas. Enfin, point de fin de semaine sur Spindrift, lancé à l'assaut du trophée Jules Verne. Le maxi-trimaran de Yann Guichard vient de passer les Canaries et possédait ce vendredi plus de 100 000 d'avance sur le tableau de marche de Francis Joyon, actuel détenteur du record. Durant l'hiver, les hébergements d'urgence sont très sollicités pour accueillir les personnes vivant à la rue, que ce soit des familles ou des personnes isolées. Dans le Finistère, les 200 places prévues sont toujours occupées. Dans le Morbihan, quelques places restent disponibles autour du secteur de Ploërmel. Et cette année encore, les structures ont dû ouvrir des places supplémentaires, une trentaine entre Brest et Lorient. En Ille-et-Vilaine, la situation est un peu plus critique. La mairie de Rennes pourrait même ouvrir un gymnase comme centre d'hébergement. C'est ce que nous explique Sophie Randuino. Elle gère les centres d'accueil et elle a répondu aux questions de TVR 35. C'est prévu en cas de déclenchement de plan grand froid, donc ce qui pourrait arriver en fonction notamment des températures. C'est un peu ce qu'on regrette, nous au SIAO, c'est que tout soit fait en fonction des températures, alors que les besoins sont les mêmes en fait, qu'il fasse froid ou pas froid, il y a toujours ces personnes-là qui sont dehors. Donc c'est possible que ça soit ouvert, ça permettra à un grand nombre d'être à l'abri. On sait par avance que ça sera encore pas suffisant, et puis surtout que ce n'est qu'un lieu de mise à abri, c'est pas là où on va remettre aux personnes en fait le pied à l'étrier pour avancer dans des démarches d'insertion. Il y a un an, le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes était abandonné après pourtant un référendum favorable. Alors un an plus tard, comment se porte l'aéroport nantais? Nous retrouvons tout de suite Benjamin Bréon. Benjamin, les échauffourées ont cessé sur le site de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais la situation ne s'est pas apaisée pour autant. Non, Julie, en fait, on aurait pu croire il y a un an, lors de l'abandon officiel du projet, que ça allait mettre un point final aux polémiques, mais en fait, pas du tout. Et ce, pour au moins 3 raisons. D'abord, les partisans du transfert de Nantes Atlantique à Notre-Dame-des-Landes n'ont pas avalé le rétropédalage du gouvernement, et puis la négation du résultat de la consultation locale. Ensuite, rien n'a bougé à Nantes Atlantique. Non seulement aucune compensation n'a été développée, mais le réaménagement de l'aéroport n'a pas commencé. Sa facture prévisible grimpe. Entre les travaux, les indemnisations, etc., on parle de plus d'1 milliard d'euros. Et puis enfin, on a eu les chiffres ce vendredi matin. Le trafic à Nantes Atlantique a bondi en 2018, plus 13%, soit plus de 6 millions de voyageurs, ce qui en fait, et de loin, le plus gros aéroport du Grand Ouest. Et ce n'est pas fini, cette expansion, Benjamin. Non, Julie, les prévisions donnent 1 million de passagers supplémentaires rien que sur cette année 2019, avec ce que ça suppose d'augmentation du bruit et des émissions de particules fines. Les partisans du transfert avancent même le chiffre de 9 millions de passagers pour 2021. 9 millions, c'est plus que ce que l'aéroport de Nantes Atlantique, même réaménagé, pourrait absorber. Ils manifesteront d'ailleurs demain samedi à Nantes pour réclamer à nouveau le transfert. Et est-ce qu'ils ont une chance d'être entendus ? Écoutez, franchement, sans doute pas beaucoup. D'abord, à court terme, on voit mal le gouvernement qui a entériné l'abandon du projet revenir 2 ou 3 ans plus tard en disant « Ah ben on s'est trompé, finalement, on va le faire ». Et puis, à plus long terme, il y a désormais le problème des terres. C'est Gérard Felzer, un des négociateurs du dossier, un de ceux qui a convaincu le gouvernement d'abandonner le projet, qui disait ce vendredi matin dans le Télégramme que peut-être, dans 20 ou 30 ans, on aurait besoin de faire Notre-Dame-des-Landes, et il indiquait qu'il avait suggéré au gouvernement de garder les terres à tout hasard. Sauf que voilà, le protocole de cession de ces terres a été signé le 18 décembre, et cette cession sera effective fin mars. Alors, qui se lancera dans une nouvelle procédure d'expropriation massive? Qui prendra le risque de rallumer la ZAD? Franchement, pour l'instant en tout cas, on ne voit pas. Merci beaucoup Benjamin. Puis l'avenir nous dira en tout cas et répondra à ces questions. Merci beaucoup.
Des aéroports, passons au port et ça grince du côté de Douarnenez. La fermeture annoncée de plusieurs zones du port du Rosmeur crée incompréhension et mécontentement. Un lieu cristallise surtout les tensions, la digue connue sous le nom de mur de la honte. Une pétition a été lancée pour éviter sa fermeture au public. Lysandra Chadefaux s'est rendue sur place. D'ici quelques mois, il ne sera plus possible d'accéder au mur de la honte, digue située sur le port du Rosmeur à Douarnenez. Face à cette annonce, une pétition a vu le jour il y a un mois et compte plus de 1500 signatures. Parmi les signataires, certains comme Gaëtan Calvar venaient pêcher sur le mur. Il risque depuis le 21 décembre une amende s'il sort sa ligne à cet endroit. Les petits-enfants viennent avec leurs grands-parents, apprendre à pêcher, donc il y a quand même de la transmission. Mais la cohabitation entre pêche professionnelle et pêche de loisirs est devenue très difficile. Le collectif Le Rosmeur Ensemble souhaite ouvrir le débat. C'est un désir quand même que les citoyens autres que les professionnels qui utilisent forcément ce lieu de travail soient consultés, soient associés à une décision et qu'il y ait une vraie concertation. Vol, incivilité ou dégradation, pour ce pêcheur professionnel présent ce jour-là, la fermeture est indispensable. De ces personnes-là, on est obligé de prendre des mesures La majorité qui ne sont pas adaptées de ça, à tout le monde. Bruno Claquin travaille sur le port depuis des années. De temps en temps, on a des vols de matériel, du petit matériel sur nos bateaux, hein. Donc ça c'est récurrent. Et on a souvent des problèmes la nuit quand on vient au travail avec des gens qui sont là en train de pêcher. Face à une situation qui s'est aggravée d'année en année, le syndicat mixte Cornouailles, gestionnaire du port, a choisi d'agir. Comme au Guilvinec, où des décisions similaires ont été prises. Ce n'est pas choquant et c'était devenu malheureusement nécessaire. Les pétitions, elles existent, elles sont nécessaires, elles sont utiles, elles sont une interpellation. Mais c'est vrai qu'on est sur un sujet quand même qu'on a expertisé depuis des années et on est enfin arrivé à un point de vue commun entre les différentes parties prenantes. Donc aujourd'hui, non, la décision est prise. La fermeture sera matérialisée par des barrières électroniques. Sur le port, plusieurs lieux resteront quant à eux accessibles aux amateurs de pêche à la ligne. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce soir à 19h15, vous retrouvez votre magazine L'Instant T. Aujourd'hui, Xavier Patrijon vous emmène au festival Circonova qui se tient en ce moment à Quimper. Une émission que vous pouvez aussi revoir en replay sur nos sites internet. Je vous retrouve lundi à 19h. Je vous souhaite une belle soirée sur nos antennes. À lundi, bon week-end.